C'est à moi de m'asseoir sur la chaise. C'est à moi de répondre aux questions. Wouh! Dun dun diddly dun 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 diddly dun dun diddly dun. Dun dun diddly dun 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 diddly dum bum bum. Wouh! Alors, première question, c'est parti. Quel genre de personne se suicide? Vous voulez casser mon enthousiasme, hein, à ce que je vois. C'est pas bien, ça. Je vois qu'on commence fort. Bah, c'est les personnes hypersensibles et hyper intelligentes, évidemment. Bon. Est-il plus facile de se suicider ou de rester en vie? Attendez, j'espère vraiment que toutes les questions ne vont pas porter sur ce sujet. Sinon, je vais m'énerver. Bah, je vais tourner la question dans l'autre sens. Est-il plus difficile de se suicider ou de vivre? Bah, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, c'est difficile. Hein? Tu peux pas simplement rester dans ton salon, sur un canapé, et attendre que la vie se passe, parce qu'à un moment donné, tu devras te nourrir, et si tu n'as pas à manger, tu vas devenir agressif, et tu vas finir par tuer quelqu'un puis le bouffer. C'est pas mal ça comme slogan. Hein. Si tu peux pas bouffer, tu vas finir par tuer. Quoi que tu fasses, de toute manière, il faut du courage. Est-ce que tu as un syndrome de Tourette? Non, mais j'aimerais bien. Ça peut être sympa. Imagine, t'es tout le temps en train d'insulter tout le monde sans aucune raison. Ça peut être très sympa comme façon de vivre. On dit que la paix vient de l'intérieur. Qu'en penses-tu? Moi, je dis que les paix aussi, ils viennent de l'intérieur. À moi de vous poser une question. Qui c'est qui a dit cette phrase? C'est facile de dire la paix vient de l'intérieur. Encore, faut savoir citer. Bon, je vous le dis, c'est Bouddha qui a dit ça. Alors, on fait moins les malins maintenant, hein? Est-ce qu'il arrive aux gens d'être gênés face à toi alors que toi, tu as déjà fait 2 fois pire? Oh, mais moi, j'ai déjà fait 3 fois pire. L'autre jour, j'étais au lac en train de nager avec une copine et puis elle m'a tout à coup dit « Hé, tu sais quoi? Je suis un peu gêné de te le dire, mais j'ai pissé dans l'eau. » Alors que moi, j'avais déjà pissé 3 fois dans l'eau. Moi, ça m'arrive même de chier pendant que je suis en train de nager. Non, je déconne, hein. Faut pas pousser quand même. Hein. Pousser. Elle est pas mal, celle-là. Est-ce que le théorème de Thalès a été créé par Thalès? Oh, on veut tester ma connaissance et ma culture générale. Non, ce n'est pas Thalès qui a créé le théorème de Thalès. Par contre, c'est celui qui l'a tellement utilisé qu'il lui a donné son nom. Mais c'est un peu comme le théorème de Pythagore. C'est pas Pythagore qui l'a créé. Là, je ne sais pas si... Je ne sais pas si Pythagore a utilisé le théorème de Pythagore. Certainement. Là, je m'y connais un petit peu moins quand même. Nous sommes en 2025. Oh, c'est bien vu. Pourquoi est-ce que certaines personnes pensent que nous sommes déjà en 2029? C'est très simple. C'est parce que Jésus n'est pas né en l'an 0. On ne sait pas s'il est né en l'an -3, -4, -7. Alors voilà. D'ailleurs, Jésus n'était même pas né un 25 décembre. Je pense qu'il était né en septembre. Mais de nouveau, j'en suis pas sûr. Est-ce qu'on peut encore se fier à la théorie de Darwin? Alors, la théorie de Darwin a beaucoup changé par rapport à ses origines. Elle a relativement évolué, elle aussi. Donc, elle a évolué, mais elle est quand même encore à moitié valable. Ouais. Est-ce que... C'est le même genre de question. Est-ce que Isaac Newton a véritablement reçu une pomme sur la tête? Non. Enfin, il a vu la pomme tomber, mais c'est pas directement tombé sur sa tête.
Mais c'est tellement rigolo de raconter cette histoire que tout le monde y croit maintenant. Ah, j'arrive pas à la prendre, la prochaine carte. Elle est collée. Attends, il y a un problème là. Et voilà que je la laisse tomber par terre. Alors, on dit que tu n'es pas vraiment punk. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah si être punk, c'est simplement avoir une crête, un rat sur l'épaule, être tout le temps bourré, dormir dans des caniveaux, bah effectivement, je suis pas punk dans ce cas-là. Ah, j'aurais préféré ne pas l'avoir, celle-là, comme question. T'es pas vraiment punk, toi. Ah mais il y avait pas beaucoup de questions aujourd'hui, il en reste juste une. Alors, est-ce que tu as une copine en ce moment? Si oui, comment l'as-tu rencontrée? Bande de petits voyous, bande de petits voyeurs, je vous emmerde. La curiosité est un vilain défaut. C'était quel conte qui racontait ça déjà? Ah, je me souviens plus. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, c'était dans le lion et le rat. Il y avait aussi ce renard glouton là qui rentrait dans un arbre, il trouvait de la bouffe, puis il mangeait tellement qu'il n'arrivait pas à ressortir de l'arbre. Là, je sais plus. Ben, la gourmandise est un vilain défaut, je suppose, la morale de l'histoire. Bon, c'est pas que j'ai pas envie de répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. C'est parti. Un jour, il pleuvait des cordes. Et j'ai vu une femme très jolie. Je lui ai proposé mon parapluie. Je lui ai demandé, vous voulez que je vous abrite, mademoiselle? Et puis, elle m'a répondu, Euh, si c'est simplement pour m'abriter, oui. Par contre, si vous voulez coucher avec moi, ce sera non parce que j'ai déjà un copain. Alors, je l'ai abrité sous mon parapluie et puis on a marché ensemble, on a discuté ensemble et en fait, on s'est tellement bien entendu qu'on a fini par coucher ensemble. Alors du coup, le copain, il l'a su, puis il est venu me casser la gueule. Et ensuite, quand elle l'a su, ben, elle a eu pitié de moi. Et puis elle a engueulé son copain. Elle lui a dit, espèce de salaud, je savais pas que t'étais violent. Dégage, je ne veux plus jamais te revoir. Hors de ma vue. Et depuis, ben, on est toujours ensemble. Pour combien de temps, je ne sais pas. Le plus longtemps possible, j'espère. Mais en tout cas, on s'amuse bien, elle et moi. Alors, j'ai profité de cette histoire pour écrire une chanson pour l'ex à ma copine. Le refrain, c'était un truc du style « Mais moi ta copine, je me la suis tapée déjà plusieurs fois. Mais moi ta copine, je me la suis tapée déjà plusieurs fois. » Ah, j'avais pas vu, il y a encore une question. Est-ce qu'on te compare au Joker de temps en temps? Elle est facile, celle-ci. Je devrais d'ailleurs m'habiller en mauve la prochaine fois. Alors oui, bien évidemment qu'on me compare au Joker de temps en temps, régulièrement. Mais je n'ai pas d'ennemi comme Batman, heureusement, hein. Je ne le supporterai pas. Attends, je me suis déjà fait casser la gueule par l'ex à ma copine. J'ai pas envie de me faire fracasser par une chauve-souris géante, colossale, milliardaire. Merci de m'avoir invité. À bientôt.